Même si la retraite te semble encore loin ou si tu n'y as jamais pensé jusqu'à présent, c'est pourtant maintenant que ça se prépare. Je t'explique tout ça en quelques minutes et je vais te dévoiler notre sélection de PER dont les taux de rémunération peuvent être supérieurs à 12% par an. Bonjour, je suis Steph et je gère le site comparateurbanque.com, site 100% indépendant. Et avec ma team, on accompagne les Français dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Tout ne passe pas par l'argent, je sais, mais c'est un moyen qui facilite et accélère les changements. Si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Tu pourras également aussi liker la vidéo si tu l'as aimée et avec un peu de bienveillance la partager à tes amis qui sont peut-être dans ta situation également. Aujourd'hui, on va donc parler épargne retraite et pas n'importe laquelle. On va comparer deux stars du moment, le PER bancaire et le PER assurantiel. Alors, installe-toi confortablement et reste à l'écoute pour découvrir lequel de ces deux supports va devenir ton nouveau meilleur ami pour préparer ton futur aujourd'hui. Petite mise au point avant de commencer. Retraite ne rime pas forcément avec vieux ringard. Aujourd'hui, les seniors, du moins une partie, voyagent, profitent de la vie et ont la belle vie. Donc si toi aussi tu veux être dans cette catégorie, alors il est essentiel de t'y préparer dès maintenant. Ensuite, on va faire une petite définition rapide. Avant de plonger dans le vif du sujet, faisons quand même un petit rappel à ceux du fond qui ne suivent pas. Bon, le plan d'épargne retraite ou PER, c'est quoi? C'est un nouveau support d'épargne qui te permet de placer une partie de ton salaire ou de tes revenus de côté pour préparer ta retraite. Fin 2023, le magazine Capital indiquait que les taux moyens de rendement du PER allaient de 5 à 8%, ce qui est pas mal dans l'absolu, mais on va faire mieux que la moyenne. Je vais te donner des solutions dont les taux dépassent les 12%, donc écoute bien. En plus de cet atout non négligeable, il y a un deuxième effet qui se coule. Ah oui, tu connais peut-être pas cette publicité, elle date des années 90. Bref. Donc, avec le PER, l'argent que tu places peut être déduit de tes impôts dans une certaine limite et ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Enfin, tu l'auras compris, il existe deux types de PER, le bancaire et l'assurantiel. Et non, ce n'est pas la même chose et tu comprendras de quoi il s'agit. Donc, regardons tout d'abord les similitudes. Les versements sont libres dans les deux cas, sans condition ni engagement. Ils disposent des mêmes avantages fiscaux qui te permettent de réduire tes impôts jusqu'à 10% de tes revenus, avec un plafond à 35 194 €. Il va de soi que ce support est particulièrement attractif pour ceux qui payent pas mal d'impôts, dès 30% c'est idéal, mais au final, même à 11% d'imposition, tu peux dans tous les cas réduire aussi une partie de tes taxes obligatoires qui plombent ton budget. L'argent placé est bloqué jusqu'à ta retraite, avec un rachat possible sous certaines conditions. Enfin, sur les deux supports, il y a malheureusement un risque de perte en capital. Et oui, investir comporte des risques et là, nous ne sommes pas sur le livret A qui lui est sans risque mais à 3%. Donc maintenant, quelles sont les différences entre le bancaire et l'assurantiel? Le PER bancaire. Le PER bancaire, c'est un peu comme un pote fiable qui va te proposer un plan d'épargne sympa dans une banque sur un compte titre. Il te permet d'investir dans ce qu'on appelle des fonds euros, des unités de compte. C'est un peu comme si tu choisissais à la carte dans un restaurant. L'avantage de tout ça, eh bien, c'est une solution flexible. Tu peux y mettre un peu d'argent quand tu veux et comme tu veux. Mais attention, la flexibilité a un prix. Il est important de bien choisir où tu mets les pieds pour éviter les mauvaises surprises. Le PER compte titre est garanti à hauteur de 100 000 € par le FGDR. Regardons maintenant du côté du PER assurantiel. Celui-ci est géré par une compagnie d'assurance et c'est le plus courant qu'on retrouve sur le marché. Imagine que c'est un peu comme si tu décidais de confier ton argent à un chef étoilé qui va te concocter ton menu financier sur mesure et favori. Tu as toujours le choix entre les fameux fonds euros et unités de compte, mais avec quelques petites touches de plus qui seront par exemple sur les garanties de prévoyance. Dans le but de faciliter la transmission, la succession, on se rapproche donc un petit peu du régime de l'assurance vie. Autrement dit, si jamais il t'arrive un pépin, ton PER assurantiel veille au grain. C'est quand même plutôt rassurant, non? Côté garantie, maintenant celui-ci est garanti à hauteur de 70 000 € par le fonds de garantie des assurances. Regardons maintenant les différences clés pour savoir comment choisir entre ces deux supports. Donc voici quelques pistes à regarder qui pourront t'aider. Donc il faut regarder dans un premier temps la gestion du contrat. Donc le bancaire est certes plus simple et plus direct. L'assurantiel, lui, te propose un menu plus élaboré avec des
des options de prévoyance. Au final, pour le même produit et à titre personnel, j'ai opté pour celui qui fournit le plus d'options possibles. Bah oui, pourquoi prendre moins quand on peut avoir plus? Concernant les frais, attention aux frais cachés. Ils peuvent varier d'un contrat à l'autre. Alors garde bien l'œil ouvert. Ils dépendent avant tout de l'organisme qui va te proposer le support. Donc de nouveau, dans les solutions que j'ai choisies, sache que j'ai fait attention non seulement à la rémunération, mais aussi aux frais. Et on sera sur des frais qui sont 2 à 3 fois moins chers que ce qu'on peut retrouver dans une banque ou chez un assureur. Concernant la fiscalité, eh bien les deux te permettent de bénéficier des mêmes avantages fiscaux. Ce point est à mettre dans la balance si tu hésites avec un autre support d'investissement. Et enfin, eh bien sache que le choix va varier selon ton âge et tes revenus. Le moment tant attendu. Quels sont les 2 PER qui sortent du lot pour notre équipe? Eh bien, il s'agit de 2 fintechs françaises qui sont 100% en ligne, accessibles au plus grand nombre et avec une rémunération attractive en 2023. La première étant Goodvest. La plateforme d'épargne responsable propose un PER assurantiel géré par un mandat d'arbitrage et dont les fonds sont protégés par Generali, qui n'est autre que le 3e assureur en Europe. Cette enveloppe propose des actions et des obligations et elle a livré ses résultats de 2023 récemment. Ils sont très bons. En effet, selon le profil de l'investisseur, prudent à audacieux et la durée du placement qui va de 2 à 15 ans, cette enveloppe d'investissement permet de placer son argent avec une rémunération allant jusqu'à 12,86%. La particularité de Goodvest est de financer exclusivement des entreprises engagées et orientées dans la transition écologique. C'est une épargne verte en faveur de la planète et de notre futur. Pour ces frais, ils se situent entre 1,5 à 1,7% tout compris, soit 2 à 3 fois moins cher qu'une banque ou un assureur. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un choix de leur part, mais aussi n'oublions pas qu'ils ont moins de frais fixes qu'ailleurs puisqu'ils sont en ligne. D'ailleurs, si tu es intéressé par cette proposition, dans le descriptif, je te mets un lien Goodvest avec notre code comparateur et tu pourras bénéficier de jusqu'à 500 € offerts sur les frais qui sont déjà réduits. Regardons maintenant l'autre proposition. Il s'agit de Yomoni, son rival, un robot advisor très connu dans le secteur. Il commercialise les 2 catégories de PER, que ce soit le bancaire. Donc Yomoni propose un mandat 100% ETF dont les frais annuels sont parmi les moins chers du secteur et plafonnés à 1,6% tout compris. Ces résultats 2023 sont également très optimistes avec jusqu'à 14,3% de rémunération selon le profil. Concernant maintenant le PER assurantiel, il offre la possibilité d'une diversification maximale avec des fonds euros, de l'immobilier, des unités de compte en ETF, avec des actions, des obligations et du private equity. Concernant les frais, là on est plafonné à du 2,2%. Enfin, donc il faut savoir que le PER multi-actif étant récent, il n'y a pas de résultat de 2023. Mais ils ont fait des simulations et cela prouve qu'ils peuvent atteindre une rémunération allant jusqu'à 7,4% par an. Si la proposition de Goodvest t'intéresse et répond à tes attentes, je te mets un lien dans le descriptif sous cette vidéo et avec celui-ci, tu auras jusqu'à 500 € offerts sur les frais. Revenons maintenant sur les chiffres annoncés. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures et comme expliqué, il y a un risque de perte en capital. Ces informations que je partage avec toi sont le fruit de nos recherches et je t'invite à faire de même car il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Ce métier est bien encadré en France. Nous travaillons d'ailleurs avec un conseiller indépendant et immatriculé à l'ORIAS. Et si tu cherches toi aussi à mettre de l'argent de côté et à mettre en place une stratégie complète, tu peux le contacter. Il y aura ses coordonnées dans le descriptif. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et appris quelque chose. Sache que tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord pour télécharger tes e-books gratuits et rejoindre notre communauté ultra motivée, mais également nos outils qui répondront à tes questions. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.